Hashem Yitzhak Aleph. On est page 78 et on est arrivé au passage Tzadik Aleph 91. Donc hier on a vu le principe du tzaddik qui fait grâce à son Beth Midrash, il arrive à non seulement faire tchouva aux gens, mais aussi à transformer leurs fautes en mérite. Pas uniquement que les fautes soient pardonnées, mais aussi qu'elles soient transformées en mérite. Alors Rabbi Nathan il dit c'est prinat bereshit. Et ça c'est le principe de bereshit, bet reshit. Le bereshit c'est deux reshit, c'est-à-dire qu'il y a deux commencements. Reshit prinat berur hamarshava, chez chokhma shebamoar, chez nikra reshit prinat reshit chokhma. Il y a d'abord le début qui est le tri de la pensée, qui s'appelle Reshit, puisque les Chamim nous disent Reshit Chokhma, c'est-à-dire que le Reshit, le principe du début, c'est la pensée. Sheikar Bridat Taolam, Shedomé le Bait, Kmo Shamro Tenuzal, que le Ikar de la création du monde qui ressemble à une maison, parce que le mot bête, la lettre bête, c'est Bereshit, c'est une maison. C'est pour arriver à faire un tri dans la pensée, c'est-à-dire à avoir les pensées qu'il faut. C'est-à-dire augmenter, faire que le Yetzer Tov il soit plus fort que le Yetzer Hara, il domine le Yetzer Hara. Donc comme on a vu dans cette Torah que le principe de Yetzira, c'est Yetzer, ça veut dire Yetzira, ça veut dire dessiner, ça veut dire créer par le dessin, et ça se fait au niveau de la pensée. C'est-à-dire que la pensée, elle est créatrice, elle est dessinatrice, et elle est aussi créatrice. Donc le Yetzer Hara Tov, ce sont les bonnes pensées, et Yetzer Hara sont les mauvaises pensées. Donc le but, c'est d'arriver à dominer par des bonnes pensées, dominer les mauvaises, qui sont les deux possibilités de création que l'homme a. C'est-à-dire que l'homme, il a comme un... Si vous voulez, la vie d'un homme, c'est comme un tableau, c'est comme une toile, et l'homme, il a un pinceau et de la peinture, et il dessine dessus. Et avec quoi il dessine ? Avec sa pensée. C'est-à-dire sa pensée, c'est son pinceau. Dans le mot pinceau, il y a aussi un peu de pensée dans le mot pinceau. C'est-à-dire que la pensée de l'homme, c'est son pinceau. Donc, quand vous voyez le chef-d'œuvre, Picasso, alors vous comprenez qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est pas difficile. Alors les gens disent, ouais, j'ai voulu faire des choses dans ma vie, je suis pas arrivé. T'as fait ce que tu as voulu faire. On t'a donné une toile, un pinceau et de la peinture. Voilà, ça c'est le chef-d'œuvre. C'est ça ce que tu as fait avec les outils qu'on t'a donnés. Donc la pensée, elle est dessinatrice, et chacun il dessine sa vie avec ses pensées. Maintenant, nous, la méthode que Rabbeinu nous donne, c'est comment arriver justement à dessiner les choses comme il le faut et avoir un bon dessin. Avoir un bon dessin dans sa vie, que ça soit une belle vie bien dessinée. Donc le bête de Bereshit, c'est le baït, c'est-à-dire c'est cette maison qu'on va dessiner avec nos pensées. Donc maintenant la pensée, elle va construire la maison qui est le Bet Hamikdash, c'est-à-dire que chacun il a une maison, et sa maison c'est le fruit de sa pensée. Et ça c'est la construction de la résidence d'Hachem qu'il a faite avec sa pensée. Alors maintenant le fait que maintenant, pourquoi ça s'appelle la maison, ça s'appelle un baït,
et que dans ce baït, le mot baït ça veut dire bête, ça veut dire deux, ça veut dire que la maison elle est construite avec les pensées et le résultat de la maison qu'on a, c'est le résultat de nos pensées. C'est-à-dire que c'est là où il va y avoir une lutte pour arriver à construire une maison qui soit un édifice de Gdusha, c'est-à-dire un endroit dans lequel le Hachem puisse résider. וזהו בעצמו מה שהביא שם בתורה לשמש הנזכר לאל. Et ça, c'est ce que Rabbeinu l'a amené dans cette Torah qu'on est en train d'étudier, la Torah 49, Bereshit, Bet Reshit. Alors, Bereshit, ça veut dire deux Reshit, deux débuts. Shem Nissan ve Tishrei. Alors, il y a deux Rosh Hashanah. Il y a Rosh Hashanah de Nissan et il y a Rosh Hashanah de Tishrei. Maintenant, on se prépare au Rosh Hashanah de Tishrei, qui est le Rosh Hashanah des jours. Et le Rosh Hashanah de Nissan, c'est le Rosh Hashanah, le Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah des mois. Donc le Rosh Hashanah du mois de Tishrei, c'est-à-dire le début de l'année en jour, c'est le jour du jugement pour l'humanité, c'est le Hachem qui juge le monde. Et Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des Melachim, c'est-à-dire que à Rosh Chodesh Nissan, on distribue la place à chacun. C'est-à-dire chacun il va avoir sa fonction à Rosh Chodesh Nissan. C'est la distribution du principe du pouvoir. Et à Rosh Chodesh Tishrei, c'est le principe des jours, le principe du jugement, c'est-à-dire de la connexion de l'homme avec la vie. Donc Rabbi Nachman, lui, il est né au Rosh Chodesh Nissan et il a dit tout mon Inyan c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il est dans ce principe-là des deux bêtes qu'il y a dans Bereshit. Ou Betishrei à Bet Hamikdash. Alors maintenant, quand on a vu que quand on voit par rapport au Bet Hamikdash, alors en Nissan, il y a eu le Mishkan qui a été construit, le tabernacle, c'est-à-dire qu'il a été édifié au Rosh Chodesh Nissan, c'est là où il a commencé à faire l'inauguration au Moshe Rabbeinu du tabernacle. Et en Tishrei, il y a eu la construction du Bet Hamikdash. Le mois de Tishrei, c'est la construction du Bet Hamikdash. D'ailleurs, ils ont trouvé là hier des restes, comment on appelle ça, il y a un mot pour dire des vestiges, voilà, très bien, des vestiges du premier temple à Beth Shemesh. À Beth Shemesh, ils ont trouvé des choses qui viennent du premier temple, ils ont trouvé ça hier. Shem Hikar Abatim Dikdusha, Sheklolim Beprinat Betaila ou Betatata. Alors maintenant, ça c'est le principe des maisons de Gdusha, qui sont les maisons saintes, et qui sont le principe de la maison d'en bas et la maison d'en haut. Comme on a étudié depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire le principe du libre arbitre, c'est le choix de vouloir construire une maison pour Hachem, et à ce moment-là, Hachem il intervient pour amener la partie qui lui incombe à lui. Il y a une partie qui incombe à l'homme, c'est son libre arbitre, c'est l'endroit où il se trouve. Et il n'a pas besoin de construire le monde, il a besoin de faire juste ce qu'il a à faire lui personnellement, c'est-à-dire un pas en avant, c'est tout. Qu'il fasse un choix vers Hachem, qu'il se dirige vers Hachem, comme de venir ici à Ouman Rosh Hashanah, c'est les plus grands engagements qu'un homme puisse avoir dans sa vie, c'est-à-dire de choisir de venir à Ouman pour Rosh Hashanah. C'est l'utilisation du libre arbitre la plus puissante qui puisse exister pour l'homme, puisque ça va lui donner tout le déclenchement de toutes les brachot que le tzaddik il amène à chacun, puisque pourquoi Rabbi Nachman dit qu'à Rosh Hashanah il peut réparer des gens que même pour lui ils sont irréparables dans l'année, même ces gens-là s'ils venaient dans l'année, Rabbi Nachman ne pourrait pas les réparer parce que c'est des gens qui sont tellement détruits qu'il faut des interventions extrêmement spéciales pour pouvoir les réparer. À Rosh Hashanah, bon Hachem, il y a tout ce qu'il faut, donc tout le monde peut être tranquille et repartir tranquille, que le tzaddik il le répare complètement.
Alors cette réparation, elle lui permet de recevoir la partie manquante de lui-même qui se trouve quelque part en haut et dont la plupart des gens ne sont pas conscients, puisque la plupart des gens, ils vivent complètement à côté de leur vie, c'est-à-dire ils ne sont pas du tout dans ce qu'ils devraient être, puisque la plupart des gens, ils font, au lieu de construire le Beth Amikdash, la plupart des gens, ils font du camping, c'est-à-dire ils amènent une petite tente, et ils plantent leur tente et ils s'arrangent avec ce qu'ils peuvent le temps que leur vie passe. Alors qu'ils pourraient construire une maison extraordinaire et avoir des choses merveilleuses dans leur vie, des compréhensions d'Hachem, des choses vécues, des contacts, des choses merveilleuses. Mais l'homme, il sait pas comment le monde fonctionne. Il ne sait pas qu'il y a deux réchites. Il ne sait pas que la ficelle, elle a deux côtés. Lui, il croit qu'il n'y a qu'un seul côté, qu'on est ici, et qu'on est dans ce monde, et qu'on doit se débrouiller. Il croit que la ficelle, elle a un seul côté. Il ne sait pas que s'il tire un petit peu la ficelle de ce côté, alors il va avoir l'autre côté de la ficelle d'en haut qui va venir vers lui, et à ce moment-là, il va avoir tout ce dont il a besoin. Et qu'il ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que personne ne peut imaginer ce qui va devenir. Rabbi Nachman lui-même, il a dit jamais j'aurais pu imaginer que j'allais devenir ce que je suis devenu. Jamais. Jamais j'aurais pu imaginer. Il a dit si j'avais imaginé ce que Hachem il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. Tout ce que j'ai fait dans toute ma Avodat Hachem, de toute ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. Il me dit je ne savais pas. Je ne savais pas que je pouvais devenir ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman, toujours, il jetait tout ce qu'il avait comme acquis, il le jetait tout le temps, il réinvestissait tout le temps. Il gardait jamais des choses. Parce qu'il disait c'est dommage de s'arrêter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus encore à découvrir, ça c'est certain. Mais lui, il était déjà engagé, c'est-à-dire il a vu des résultats. Au début, il n'avait rien, que la Emouna, c'est tout. Mais il a vu des résultats, et il s'est dit, oh là là, si on peut arriver à ça, mais c'est merveilleux. Alors on va essayer, on va faire plus. On va chercher plus encore. On va lâcher tout ce qu'on a construit. Chacun il a construit une petite tente. Il y a des gens ils ont construit un cabanon sous les branches où ils vont le dimanche. Et il faut jeter tout ça. Tout ça il faut le jeter. Il faut jeter tout ce qu'on construit, il faut le jeter. C'est-à-dire il faut le réinvestir tout le temps dans une nouvelle recherche. Il faut être tout le temps à l'écoute des informations que Hachem nous envoie pour nous proposer d'autres chemins. Tout le temps. Tout le temps, Hachem nous ouvre des nouvelles portes. Il ne faut pas rester là où on est. Il faut pas vieillir dans ce qu'on est. Il faut avancer, il faut ouvrir, il faut croire dans le renouvellement de l'individu. Il faut croire dans la réussite de l'individu, dans le changement de l'individu. Ce monde, il y a du changement. Chaque seconde, il y a des changements, des grands changements. Mais l'homme, il ne sait pas. Il est habitué à vivre comme quelqu'un de sclérosé, comme ça. Donc, il ne sait pas que ça peut changer. Et même quand il a des changements, un tout petit changement, il est content, ça a changé un petit peu. Mais il ne sait pas que ça peut changer, qu'il peut y avoir des choses extraordinaires. C'est Rabbi Nachman lui-même, il dit, voilà, je ne savais pas que Hachem, il allait faire de moi ça. J'imaginais pas, je ne savais pas que j'allais arriver à ça. Mais lui, il savait comment ça fonctionnait. C'est-à-dire, dès qu'il comprenait quelque chose, dès qu'il avait acquis quelque chose dans la Avodat Hashem, tout de suite, il le jetait. Et il passait à autre chose. Jamais il restait avec des acquis. Tout le temps, il se renouvelait. Comme on dit pour Ouman, il dit quelqu'un il dit... et souvent, c'est une question que j'entends. Souvent, quand on dit, mais pourquoi il faut revenir à Ouman? C'est-à-dire, pourquoi il faut revenir à Ouman? C'est-à-dire, voilà, j'ai été déjà une fois, ça suffit. Rabbi Nachman a dit, celui qui vient chez moi, je le réparais, etc. Alors pourquoi il faut revenir? Ça y est, celui qui est venu ici, il a son passeport, il a son visa pour le paradis. Pourquoi il faut qu'il revienne? Pourquoi il faut qu'il revienne? Parce que est-ce qu'il est content de ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il s'estime qu'il est arrivé à une perfection par rapport à ce qu'il devrait être? Alors, si maintenant il n'est pas arrivé à la perfection, alors il faut qu'il revienne. Pourquoi? Parce que chaque seconde, le tzaddik,
dans le Olam Haemet, le tzaddik, il avance chaque seconde, il monte tout le temps plus haut. Qu'est-ce qu'il fait quand il monte plus haut? Il décroche des nouveaux médicaments pour le monde, il décroche de la miséricorde. Il décroche de la miséricorde. On a tous des problèmes. De ces problèmes, d'où ils viennent? Ces problèmes, ils viennent de la rigueur qu'il y a sur nous. Il y a des accusations sur nous, qu'on n'en fait pas assez, qu'on a fait des bêtises, etc. Maintenant, ces accusations, il faut les enlever pour nous ouvrir les portes et nous permettre de nous libérer. Il faut enlever ces accusations-là. Maintenant, qui est-ce que nous, on va enlever les accusations? Nous, si on ouvre notre bouche, combien de gens ils ont fait appel, ils ont pris le double de ce qu'ils avaient. Voilà, même en Israël, Olmert, il a fait appel, il a pris 8 mois de plus. Il avait que 6 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Il a dit non, mais c'est trop 6 mois. Ils ont dit ah bon, c'est trop, attends, on va voir. Il a dit ben justement, on s'est rendu compte que c'est pas assez. Donc à part les 6 mois, on va t'ajouter 8 encore. Donc c'est ça, les gens ils font appel. Après on ne peut pas faire appel. On n'a pas les moyens. Mais le tzaddik, lui, il fait appel. Ça veut dire que maintenant, quand on revient, alors le tzaddik, il a décroché des nouvelles formules de miséricorde. C'est-à-dire que maintenant, celui qui ne pouvait pas obtenir la dernière fois, il va obtenir cette fois-ci. Parce que le tzaddik, il est monté dans la miséricorde d'Hachem, c'est-à-dire dans le fait qu'il fait descendre la miséricorde. Le but, c'est de tout obtenir par la miséricorde. C'est ça le but. C'est pas de faire quelque chose. L'homme, il veut faire quelque chose. C'est pas que tu fasses. Parce que si tu fais et tu réussis dans ta vie avec ce que tu as fait, sans Hachem, tu n'as rien réussi du tout. Tu as réussi sur le quai de la gare, c'est tout. Mais tu vas partir, c'est dommage. Tu as construit quelque chose, tout un monde que tu vas laisser. Tandis que maintenant, si ta réussite, elle n'est que l'expression de la miséricorde d'Hachem, alors c'est ta réussite, elle est éternelle. C'est-à-dire que si maintenant, dans ta réussite, tu as utilisé la miséricorde d'Hachem, et tout ce que tu as obtenu, tu ne l'as obtenu que par la miséricorde d'Hachem, c'est autre chose. Ta construction, c'est une construction éternelle. Jamais elle sera détruite. Rabbi Nachman, il dit que ce que quelqu'un il a construit par la prière, ça ne sera jamais détruit. Jamais. Vous voyez, le Kotel, jamais il sera détruit, parce qu'il a été construit avec de la prière. Jamais il sera détruit. Il a été construit avec des larmes, jamais il sera détruit. Tout ce que l'homme est construit par la miséricorde d'Hachem, ça ne sera jamais détruit. Même si c'est la même chose, vous voyez deux individus. Un, il a construit avec l'huile de coude, l'autre, il a construit avec la prière. Alors maintenant, vous allez voir que celui qui a construit avec l'huile de coude, ce qu'il a fait, ça va se détruire. Ça durera le temps que ça durera, au maximum le temps qu'il est dans ce monde. Et après, ça y est, c'est terminé. Tandis que celui qui a construit avec la prière, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas sa réussite, c'est la réussite d'Hachem. C'est-à-dire sa maison, c'est une maison d'Hachem. C'est pas sa maison à lui, c'est la maison d'Hachem. Il dit, tu vois, moi j'ai rien. Yaakov Avinu, il a rien. Il dit, regarde, moi j'ai passé la rivière, j'avais rien. Je suis avec un bâton, avec un petit baluchon, c'est tout. J'avais rien. Et maintenant, il revient avec quoi? Avec 4 femmes, avec avec 11 enfants, avec des troupeaux, avec tout ça. D'où il a eu tout ça? D'où il a eu tout ça? Tout ça, c'est de la miséricorde, c'est tout. Il n'a que de la miséricorde d'Hachem. Alors, c'est avec ça qu'il a construit l'Am Israël. L'Am Israël, il est basé sur ça. Pas des gens qui savent, des débrouillards. Et ça, c'est un débrouillard. C'est un grand débrouillard, ça. Il embrouille aussi. Il ne fait pas que débrouiller, mais c'est un grand débrouillard. C'est pour ça qu'il va terminer, il est complètement, il ne restera rien du tout. Il sait tellement bien se débrouiller qu'à la fin, il n'aura rien du tout. Parce qu'il a jamais mis Hachem dans sa vie. Donc tout ce qu'il a fait, c'est un spécialiste de la construction à limitée. C'est-à-dire toute sa construction, elle est limitée au temps de sa vie, au temps où il va être là. Et quand après, il va demander à Hachem quelque chose, Hachem va lui dire, t'as rien fait. T'as rien fait. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi. Tu l'as pas fait pour moi. Tu as fait quelque chose pour moi. Tu as dit, voilà, maintenant on va faire quelque chose pour Hachem.
Tu as fait quelque chose pour Hachem, tu n'as rien fait. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi. Il dit, ouais, mais voilà, les Juifs, je les ai toujours fait laisser. Ils ont construit des synagogues, ils ont pris des avions pour Oman, ils ont fait des trucs. Tout ça, c'est la technologie, c'est moi qui l'a fait. Ok, mais pourquoi toi, tu as fait ça? Tu as fait ça pour moi. Tu as fait ça pour aider le Ham Israël à révéler Hachem dans le monde. Non, c'est pas pour ça. Donc il n'y a pas de salaire. Ce que tu as fait, c'est tout ce que tu as investi, c'est tout dans du périssable. Tu n'as rien investi dans l'éternel. Il vaut mieux un tout petit peu obtenu par la prière que beaucoup obtenu par l'effort. Parce que c'est dommage, à l'arrivée, c'est très beau, tu es arrivé le premier, tu es chargé, tout. Comme il disait Rav Yitzhak al-Rashalom, il dit, il y a des gens, ils arrivent dans Olam Haba avec plein de valises de choses qu'ils ont faites dans ce monde. Il dit, moi j'ai fait ça, et ça, voilà tout ce que j'ai fait. Ok. Alors quand il arrive dans l'Olam Haemet, on lui dit, monsieur, laissez vos valises là-bas. Tout ça, ça ne rentre pas ici. Ce qui rentre ici, c'est qui a eu un lien avec l'éternité. Ce qui était lié à ce monde, ça ne peut pas rentrer dans l'autre. Donc il dit, le gars, il arrive maintenant il parle des valises, c'est pas des valises qu'il amène des montres qu'il a achetées à Taïwan. Maintenant le gars, il a amené de la Torah, c'est pas plein de choses qu'il a faites. Mais il les a faites pour lui. Il a jamais pensé qu'il fallait construire la maison d'Hachem. C'était pas ça qui l'intéressait. Il faisait pour construire sa vie, c'est tout. Il dit, ok, tu as eu une belle vie, tu as bien construit, pas de problème. Mais ici, ça ne rentre que ce qui a un rapport avec ici, c'est tout. Il faut que ton réchit ait bête réchit. Il faut que ce que tu fais, ça ait toujours deux liens. Voilà, comme l'électricien, là, il est venu hier, ici. L'Ukrainien, là, qui est là. Alors, il a très bien travaillé, il a tout installé et tout. Il a fait des trucs et tout. Et après, il m'a dit, voilà, tout est impeccable et tout, il est parti. Maintenant, après, je viens, j'allume, il n'y a pas de lumière, rien qui marche. Parce que là où il a tout branché, c'est un endroit où il n'y a pas de courant. C'est des vieux fils qui sortent du mur comme ça, mais il n'y a pas de courant. Donc, il est revenu aujourd'hui, il débranche tous les trucs, et il va brancher là où il y a du courant. Mais pourtant, quand vous voyez, il a bien travaillé, tout est installé et tout, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas. Alors c'est pareil, l'homme il va avec un réchit, c'est tout, avec que le côté de ce monde. Mais il y a deux réchits. Dans ce que tu fais, il faut toujours tenir compte des deux. Est-ce que ce que je fais ici, c'est un rapport avec ce qu'il y a là-bas ou pas? Si ça n'a pas de rapport avec ce qu'il y a là-bas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Même si c'est une super réussite, c'est une réussite extraordinaire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'on va me le prendre. Je vais arriver au bout à la fin de la course, on va me dire, monsieur, déposez vos affaires là. Ça passe pas. Ça passe pas de l'autre côté. Il n'y a pas de réussite momentanée. La réussite, il faut qu'elle soit éternelle. C'est écrit, la Gemara, elle dit dans Hoshana, elle dit pour le chauffard. Pour le chauffard de Hoshana, la Gemara, elle dit que si quelqu'un il a un chauffard de Avodah Zarah, c'est-à-dire quelqu'un il a pris une corne de bélier, un bélier qu'on a fait pour l'idolâtrie, qu'on a amené comme offrande à une idole. Et maintenant, lui il a acheté cette corne-là de bélier et il va faire le chauffard à Rosh Hashanah. Alors il dit il est pas quitté de Rosh Hashanah. Il dit, mais pourtant, voilà, il a le chauffard, on a entendu, il a fait impeccable. Il s'est très très bien sonné du chauffard, impeccable. Tous les sons, ils étaient bien et tout, c'est un plaisir de l'entendre et tout, mais ça vaut rien. Il n'est pas yotsé du tout. Pourquoi? Parce que, comme c'est maintenant une corne de bélier, un chauffard de Avodah Zarah, alors il faut le brûler. On peut pas en tirer profit. Il faut le brûler. Maintenant, quelque chose qui va être brûlé, on le considère comme si c'est déjà brûlé. Donc son chauffard, il n'existe pas, Bémet. Tu dis, mais comment il n'existe pas? On l'a vu, on l'a entendu et tout. Non, il n'existe pas, le chauffard. Ce que tu as entendu, tu n'as rien entendu du tout. C'est pas un son de chauffard, il n'y a pas de chauffard, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que il y a un principe, la Gemara elle dit, Kol haomed li saref kesaruf dami.
Tout ce qui est là, qui va être brûlé, c'est comme si c'était brûlé déjà. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc maintenant, quelqu'un, tout ce qu'il investit, si maintenant il ne vérifie pas que ça passe la frontière de l'autre côté, ça ne sert à rien. C'est dommage. Ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on dit Avraham Avinu, Zaken Ba Beyamim, la Torah elle dit. Avraham Avinu, il était vieux en jour. Pourquoi il était vieux en jour? Le Khamim dit, ça veut dire vieux en jour. Ça veut dire que Avraham Avinu, chaque instant de sa vie, il a vécu. Ça veut dire il a vécu, ça veut dire il n'a jamais vécu une chose qui n'était pas connectée avec l'autre monde. Jamais. Donc il s'appelle un être vivant. Alors on dit voilà, il y a des gens, ils vont arriver de l'autre côté, on va leur dire vous avez vécu un quart d'heure. On dit mais attends, vous vous trompez, moi j'ai 92 ans. On dit non, vous avez vécu un quart d'heure dans votre vie. On voit qu'un quart d'heure, c'est tout. La connexion, il y a eu un quart d'heure de connexion dans votre vie, c'est tout. Le reste, c'était hors réseau. Vous avez bien travaillé, mais c'était hors réseau, c'est dommage. Toutes les opérations que vous avez faites, elles n'ont pas été enregistrées. Et pas de réseau. Maintenant, c'est ça qu'on cherche dans notre vie. On cherche la connexion au Lamaba. C'est ça qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'on est là. Pour Hachem, il y a 140 avions qui quittent Israël d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, il y a 140 avions d'Israël. Ça fait qu'il y a un minimum 50 000 qui viennent que d'Israël, sans compter ceux qui viennent du reste du monde. Mais que d'Israël, il y a un minimum 50 000 qui viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, tous ces gens-là? Ils viennent chercher de la connexion, c'est tout. Et une fois que tu es connecté, par contre, c'est terminé. Tu as déjà terminé. Une fois que tu es connecté, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça qu'il faut faire. Après, le côté de ce monde-là, il est battel, il est annulé complètement. Le écart, c'est d'être connecté, c'est ça le principal. C'est pas maintenant si tu vas réussir un peu, beaucoup ou pas du tout. C'est pas ça qui est important. Le écart, c'est que tout ce que tu fais, ça soit en connexion. Même si tu fais des bêtises, c'est pas grave. C'est pas grave. L'écart, c'est de faire des bêtises connectées, pas déconnectées. Parce que quand tu fais une bêtise et que tu es connecté, la bêtise, elle a aucun goût, elle n'a rien du tout. C'est écrit dans la halakha. C'est quelqu'un, par exemple, il mange un morceau de porc, par exemple. D'accord? Mais ce morceau de porc, il est resté au soleil, il est desséché complètement. Et il a pas de goût. Quand tu le mets dans la bouche, il n'y a aucun goût. Il dit c'est pas une avéra, il n'a rien mangé du tout. Pourquoi? Parce que l'avéra, c'est le goût de la chose. Il n'y a pas de goût, ça ne s'appelle pas quelque chose d'interdit. Quelqu'un il mange un morceau de porc carbonisé, comme que du charbon de porc, il n'a pas mangé du porc, il n'a rien mangé du tout. Parce qu'il n'y a pas de goût. Tout ce qui fait compter l'avéra, c'est le goût de la chose. Parce que le goût, c'est la vitalité qu'il y a dans la chose. Le goût, c'est pas quelque chose de matériel. C'est pas matériel le goût de quelque chose. Vous voyez bien que quelque chose, ça peut être comme ça ou comme ça. Le goût, il n'est pas dans la matière. Le goût, c'est spirituel, c'est pas de la matière. Alors maintenant, si quelque chose n'a pas de goût, c'est comme si c'était rien du tout, ça n'existe pas. Alors maintenant, quand vous venez chez Rabbi Nachman, il fait déjà une toute petite opération, c'est la dévitalisation du goût des avérotes. Donc le pauvre bonhomme, il s'en va d'ici, c'est terminé pour lui. Ce monde-là, le goût de ce monde-là, il est terminé pour lui. Il peut aller où il veut, il peut aller à l'Ultra de Miami, il peut aller où il veut dans le monde. Ça ne change rien. C'est terminé. Il ne pourra plus jamais goûter le goût du mal. On lui enlève ça. Rabbi Nachman dit voilà, c'est terminé. Sache que c'est terminé. Comme il faisait David Ameller, il faisait une opération à ses soldats. Dans le talon, il y a quelque chose dans le talon pour maintenir, c'est-à-dire le lien avec la pesanteur. Il y a quelque chose dans le talon. Moi, je ne m'y connais pas, je ne sais même pas aujourd'hui si dans la médecine ils connaissent ça. Mais en tout cas, David Ameller, il faisait cette opération à tous ses soldats.
Et ces soldats, quand ils couraient pas normalement. Ils faisaient des bonds de plusieurs mètres parce qu'ils n'avaient pas la pesanteur qui les tirait par terre. Il est beaucoup plus léger il y a quelque chose dans le talon qui fait le lien avec la pesanteur. Et si on enlève ça, alors ça fait que la personne, quand elle court, elle fait des bonds de plusieurs mètres. Maintenant, Rabbi Nachman, c'est la même chose. Celui qui vient ici, il lui fait une petite opération de dévitalisation. Apparemment, la dent, elle est toujours là, mais le nerf, il n'y est plus, c'est fini. Donc il a plus mal, il sent plus rien. Là, c'est pas qu'il a plus mal, c'est qu'il va s'ennuyer, qu'on va faire des avérotes, parce on lui enlève le lien avec ce monde-là. Le lien avec le mal, il l'a plus. Il peut plus goûter au mal. C'est dommage pour lui, parce qu'il faut qu'il le sache avant de venir, parce qu'après, il peut plus rien faire. Une fois qu'on a enlevé le nerf, on ne peut plus le remettre, après c'est fini. Donc ça, il faut qu'il le sache avant de venir, parce que c'est terminé pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des avérotes, il va faire des avérotes au début, parce qu'il a l'habitude de vivre comme ça. C'est pas parce que il veut ou il veut pas. C'est des habitudes, les gens ils ont des mauvaises habitudes, ils continuent. Mais après, la personne, elle voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a une arnaque quelque part, c'est plus comme avant. Ça marche plus comme avant. Ça n'a plus le même kiff, le même truc. Le gars il va se trouver quelque part, d'un coup il va partir. Parce que ça y est, il y a quelque chose qui accroche plus. Ça c'est l'opération principale qui fait Rabbi Nachman quand on vient chez lui. Et ça c'est ce qui nous empêchait de nous connecter au bien. C'est-à-dire le goût, quand quelqu'un il a goût au mal, ça l'empêche de se connecter avec le bien. Maintenant qu'il a perdu le goût au mal, il va commencer à chercher le bien. Commencer à chercher le bien. Mais là, maintenant, là, quelqu'un, il habite en France, ou il habite au Canada, ou il habite en Guadeloupe, ou n'importe où, là où il habite dans le monde. Il y a un moment où ça va tourner. C'est-à-dire le même endroit où il vit, il y a quelque chose qui va tourner, qui ne va plus voir la chose de la même manière. Et il va commencer à chercher à partir, à aller ailleurs. Parce qu'il ne peut plus rester là-bas. Il y a quelque chose qui... Avant, il ne savait pas, maintenant il sait. Et il ne peut même pas t'expliquer quoi. Il dit, je ne peux pas rester ici. Il y a quelque chose qui... Je dois chercher autre chose. Alors il peut arriver en Eretz Israël, ou même si ce n'est pas Eretz Israël, mais il va faire un pas vers autre chose, vers un renouveau. Alors ça, c'est l'opération principale qu'on reçoit à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que tout celui qui vient ici à Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire inscrit dans le livre de la vie? C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire inscrire dans le pourquoi. C'est un livre d'or qu'on va mettre ton nom. Qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir notre nom dans un livre de la vie? Moi, c'est pas. Qu'est-ce que veut dire? Voilà, monsieur, vous êtes inscrit dans le livre des chevaliers de la religion d'honneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Rien à faire avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis inscrit dans le livre de la vie. Ça veut dire que maintenant, on va t'inscrire dans un livre de la vie. Ça veut dire que tu vas commencer à vivre. C'est-à-dire tu vas te rendre compte ce qui est vivant et ce qui est mort. Avant, tu ne t'en rendais pas compte. Avant, tu vivais des choses qui étaient mortes. Tu ne te rendais pas compte. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Tu es inscrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire que tu ne vas plus faire des choix. Tu ne vas pas choisir des choses qui sont mortes. Tu vas choisir que des choses vivantes. C'est-à-dire dans lesquelles il y a un lien avec le monde futur, il y a un lien avec Hachem, il y a un lien avec les tzadikim. Sinon, tu ne fais pas. Quelqu'un, il a envoyé, on a un petit groupe dans le WhatsApp, il beau des doutes attitudes, il a envoyé ce matin quelque chose où il dit, je me rappelle même pas ce qu'il a dit, mais quelque chose sur Bereshit, qu'aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement, il faut allumer 5 bougies à tel moment et faire un vœu de ça et de ça. Alors je lui ai envoyé, je lui ai envoyé un petit mot, je lui ai dit que c'était mignon, mais je lui ai dit que Rabbi Nachman, il a jamais parlé de ça, il a jamais dit de faire quelque chose comme ça. Alors il m'a répondu, il m'a dit, mais Rav Avraham, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? Alors là, j'ai plus répondu. Si j'allais lui répondre à ça, après le pauvre, j'allais lui dire des choses qui n'étaient pas très gentilles. Mais il n'y a pas de mal. Il y a du mal à rien. Il y a du mal. Et si tu manges une pizza au fromage, c'est mal. Si tu vas te promener sur la promenade de Nice, c'est mal. Si tu montes en haut de la Tour Eiffel, c'est mal. Il n'y a rien de mal. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est mal?
Ça veut dire que Rabbi Nachman, il te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu es en train de... Tu vas perdre ton temps maintenant. Pourquoi on est là pour tourner? On va rester 2000 ans ici. On a quelques années à passer. On n'a pas envie de commencer à aller... Alors les gens, ils balancent n'importe quoi. Ouais, fais ça, parce qu'une fois, il y a un Rav, il a dit, il n'y a pas de Rav, il n'y a rien, il y a Rabbi Nachman, il nous a dit qu'est-ce qu'on doit faire, viens au Mana Oshana, fais Idbo des doutes, fais Shulchan Aruch, tu fais ton tikkun klali, tu vas au mikvé, et c'est tout, ça y est, laisse-moi tranquille, c'est tout. Laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin d'autre chose. Où il va m'amener avec ça? Quelqu'un dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a rien de mal à allumer des bougies? Il n'y a rien de mal à rien. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Allumer des bougies, voilà, l'autre il veut amener un admour qui va faire des bénédictions. Genre, ok, amène-moi, amène, voilà, ok, il va faire des bénédictions. Alors, allez, fais des bénédictions. Ok, un autre il va faire il va faire des pizzas, il va offrir aux gens des pizzas au fromage. Ok, c'est bien, tout est bien. Et on est là, on va commencer à faire n'importe quoi. Bon, Hachem, il y a un Rav, il s'appelle Rabbi Nachman, c'est tout. Même la bénédiction, il y avait un élève, il y avait un Breslever qui était en famille avec le Admour de Tchernobyl. Le Admour de Tchernobyl, c'était un grand Rav et qui était très respectueux aussi de Rabbi Nachman. Il a dit Rabbi Nachman, il dit que quand il a lu les contes de Rabbi Nachman, il a dit moi je croyais que je comprenais quelque chose dans les enseignements de Rabbi Nachman, mais quand j'ai vu les contes, j'ai vu qu'on ne comprend rien. C'est un tzaddik, qu'il n'y a aucun tzaddik qui a aucune compréhension dans ce qu'il a écrit Rabbi Nachman. C'est quelque chose qui dépasse tous les tzaddikim, ce qu'il a écrit. Donc c'était quelqu'un, ce Admour de Tchernobyl, c'était pas un Admour d'aujourd'hui, c'était un Admour de... Alors il y avait un Breslever qui était en famille avec lui. Une fois, il était Shabbat chez lui. Et ce Breslever, il n'avait pas d'enfant. Alors son beau-frère, c'était de là où il était en famille avec le Admour, c'était avec son beau-frère, c'est-à-dire que sa femme, je ne sais pas, elle était de la famille du Admour de Tchernobyl. Alors son beau-frère, il a dit au Admour de Tchernobyl, il a dit, regardez, le pauvre, ça fait des années qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfant. Alors, si vous voulez faire une bracha pour qu'il ait un enfant, alors le Breslever, tout de suite, il a dit, je m'excuse, je veux pas. Bien sûr, il a sûrement enveloppé ça comme il faut, mais il lui a dit, je veux pas de bracha de vous, parce que moi, je veux un bracha qui vient avec Rabbi Nachman, c'est tout. Je veux pas que si j'ai un enfant, on dise que ça vient de votre bracha. Moi, je veux avoir un enfant qu'on sait que s'il vient, c'est parce que j'ai prié chez Rabbi Nachman, c'est tout. Alors le Rav de Tchernobyl, il a dit ça s'appelle Emunat Rachamim. C'est ça qui s'appelle Emunat Rachamim. C'est-à-dire la confiance dans le tzaddik, c'est ça. Même si un admour, il vient, il me dit, je vais te donner un enfant. Tu n'as pas d'enfant, je vais te donner un enfant. Je dis, je veux pas. Je veux pas. Parce que je veux tout ce que je fais, je veux que ça soit connecté. Je veux pas des choses qui sont pas connectées. Ça m'intéresse pas. Des réussites virtuelles, ça m'intéresse pas. Il dit, mais attends, tu as un enfant, tu vas lui faire la Brit Mila, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas. J'ai un Rav, oui, il s'appelle Rabbi Nachman. Si maintenant, lui, il peut me donner un enfant, il peut me donner 10, il peut me donner 20, c'est pas un problème pour lui. Donc s'il n'a pas fait pour l'instant, moi je comprends rien. Moi j'ai un Rav, je veux la bracha de mon Rav, c'est tout. Parce que je veux que ça soit connecté. Je veux vivre connecté. Je veux que ce que je fais, ça soit connecté, c'est tout. Je veux pas des réussites virtuelles, ça m'intéresse pas. Même dans la Torah, même dans la vie, même tout. Je veux pas. Même si quelqu'un il est pas marié, il dit ouais, mais il y a un Rav là-bas, il fait des. Si tu vas sur sa tombe, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je veux, si je dois me marier, je veux que ma fiancée, c'est Rabbi Nachman qui me la donne, c'est tout. Sinon je veux pas. Pourquoi ? Parce que le mariage, c'est important. On va tourner ensemble dans une maison pendant pas mal d'années. Donc, moi, je ne veux pas danser avec quelqu'un qui est pas branché sur la même longueur d'onde. Et moi, je vais danser le tango, elle va danser la valse. Comment on va faire ? On peut pas. Moi, je veux quelque chose qui est branché. Du moment où c'est branché, je suis tranquille. Peu importe comment c'est ou c'est pas, si ça me plaît pas, si c'est ça que je pensais que ce serait... Ce que je pense n'a aucune importance. Moi, je veux Bereshit, je veux que la ligne, elle aille jusqu'au bout. Je veux pas qu'à un moment, la ligne elle soit coupée. Je veux pas qu'un bonhomme, il intervienne au milieu et commence à tirer des fils. Ça m'intéresse pas. Je veux que ça aille jusqu'au bout. Et ce qui est fait avec Rabbi Nachman, tu es tranquille,
qu'il t'amène jusqu'au bout. Que le moindre détail de ce que tu vas vivre dans ta vie, c'est connecté jusqu'au bout. C'est ça le principal. C'est pas la réussite virtuelle. La réussite virtuelle, elle va s'éteindre quand l'ordinateur il va s'éteindre, ça va s'éteindre. Vous allez enlever les lunettes 3D, vous allez éteindre l'ordinateur, c'est terminé. L'histoire, elle est terminée. La personne, ce qu'elle a fait, on va voir qu'est-ce qu'elle a fait. Mais celui qui a vécu connecté, n'importe quoi qu'il fasse dans sa vie, n'importe où il se trouve, le tzaddik qui descend là où il se trouve, il le connecte avec Hachem. Le tzaddik qui descend dans les endroits les plus bas qu'il y ait dans le monde, et là-bas il connecte les gens avec Hachem. C'est ça qui compte. C'est pas maintenant que j'ai réussi. Donc maintenant, il n'y a pas de trucs à faire. Dans le Hadoumor, il va faire des bénédictions. Les gens, ils mélangent tout. Vous voyez, des trucs. Moi, je suis dans plein de groupes de WhatsApp. Mais c'est pas parce que je participe, c'est parce que ça me permet de faire comment on dit ça, des ponctions, des analyses où ils sont les gens. Alors maintenant, je vous dis des groupes qui sont Breslev, des gens qui sont Breslev. Mais ils parlent n'importe quoi. Ils mélangent tout, les gens. Ils mélangent tout. Ouais, il y a un rave là-bas, un Hadoumor, va prendre des brachot, va prendre des trucs là-bas, va faire ça là-bas, va prendre. Mais attends, mais reste tranquille. Tu es un rave. Tu crois dans Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, c'est le rave de la génération. C'est le tzaddik de la génération. Tu crois en lui, tu as confiance en lui, et tu dis oui, ça suffit. Ça suffit, pas besoin. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de prendre des brachot de personne. De personne. Il y avait quelqu'un, il n'avait pas d'enfant. Alors il est venu une fois chez Rabbi Nathan, et ça faisait longtemps qu'il ne venait pas. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu depuis longtemps? Tu as été peut-être, parce qu'il n'y a pas d'enfant, alors tu as été peut-être sur plusieurs rabbanim pour essayer d'avoir une bracha, pour avoir des enfants, etc. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit comme ça, il dit, regarde, la clé des enfants, je ne l'ai pas. Comme ça, il lui a dit Rabbi Nathan. La clé pour avoir des enfants, je ne l'ai pas. Mais une chose que je peux te dire, c'est que si moi je ne l'ai pas, il n'y a personne qui l'a. Mais si tu restes avec nous, ici, un jour, dans une étude, ou dans un rikoud, dans une danse, ou un Shabbat, ou quelque chose, il peut y avoir un et ratson, un moment où ça s'ouvre, et tu pourras avoir des enfants. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il est resté là-bas. Et bon, Hachem, après, il a eu des enfants. Et ça, c'est l'époque de Rabbi Nathan. Maintenant, je peux vous raconter aussi ce qu'il y a eu ici avec quelqu'un qui a aidé pour de la construction à Ouman. C'est quelqu'un, il était marié depuis très longtemps, il n'avait pas d'enfants. Et ils avaient besoin, même pas de la tzedaka, ils avaient besoin d'un prêt, c'est tout. Ils n'ont demandé qu'un prêt. Ils ont demandé de prêter $200,000 pour la construction de la synagogue. Ils avaient besoin pour finir des galeries, je ne sais pas, des trucs. Ils ont demandé un prêt. Alors, lui, il n'avait pas d'enfants depuis longtemps. On dit, regarde, te garantir 100% que tu vas avoir des enfants, c'est difficile. Mais il y a beaucoup de chances que Bézat Hachem, tu aies des enfants. Alors, il a prêté cette somme. Bon, Hachem, il a prêté 200,000. Il a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Peut-être qu'il a prêté 500,000, il aurait eu 5. Bon. C'est pas. Mais ils n'avaient pas besoin. Ils en ont demandé 2, c'est tout. Il a eu 2 enfants. 200,000, il a eu 2 enfants. Maintenant, il m'a parlé. Pourquoi je sais cette histoire? Parce qu'ils ont des difficultés à le rembourser. Alors, le pauvre, lui, depuis, il était riche avant, il est plus riche, mais il a 2 enfants. Ça va au Hachem, il a eu des enfants. Qu'est-ce qui manque aux gens? C'est pas la réussite, c'est la connexion qui manque. La réussite, c'est pas la quantité, c'est pas la beauté de la chose. La réussite, c'est que la chose, elle est connectée, même si elle est petite, mais elle est connectée. Même si elle est toute petite, mais elle est connectée, alors elle est vivante. Et les gens, ils courent derrière des réussites, mais c'est des réussites vides, qui sont virtuelles. Comme c'est écrit que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est de la paille, c'est pas une maison. Tu as écrit la maison de Esav, c'est de la paille. Il va venir une étincelle de la maison de Yaakov, c'est-à-dire une étincelle de Yosef. Elle va brûler toute la maison de Esav.
Parce que vous voyez Yosef, vous avez l'impression qu'il est comme ça, il sait pas trop ce qu'il fait, il a l'air un peu comme ça, un peu en dehors, des fois vous voyez des gens ici à Ouman et tout, vous avez l'impression qu'ils sont un peu décalés par rapport à la réalité du monde ou des choses, vous avez l'impression. Mais vous en faites pas, ils sont pas décalés du tout les gens, parce qu'ils sont connectés. Et cette connexion-là, c'est ça la vie. Et cette connexion, à un moment, il va y avoir une étincelle, elle va brûler toute la maison de Esav. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de faire des enquêtes sur le 11 septembre, que les tours elles sont tombées. Ils disent que non, le gouvernement qui a fait ça. Il y a plusieurs théories, plein de théories. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des questions et des questions sur comment c'est arrivé cette chose-là, que dans la logique, c'est incompréhensible, etc. Ils ont des questions sur ça. Mais il va venir une étincelle, une petite étincelle. Elle va brûler, parce que tout en paille. Je veux dire en paille, c'est virtuel. C'est pas vrai. Puisque c'est que de ce monde-là. Et ce monde-là, il n'est pas vrai. Ce monde-là, l'apparence qu'il a, elle ne lui vient que de la connexion des mondes supérieurs, c'est tout. Si les mondes supérieurs ils se détachent de ce monde-là, tout ce monde-là, il devient tout de suite de la poussière. Il n'y a plus rien ici. Donc tout ce que quelqu'un fait dans sa vie, il faut que ça soit connecté. C'est tout. Connecté au tzaddik, connecté à Israël, connecté à Eretz Israël, connecté à Hachem, connecté. Il faut que ça soit tout connecté. Voilà, maintenant il y a le mouvement, on a commencé des cours avec l'association des Noachides de France, c'est-à-dire qu'il y a un éveil des Noachides qui veulent reconstruire le lien avec le Ham Israël, le lien avec Hachem et le lien avec le Ham Israël. Et comme je leur ai expliqué, j'aurais dit quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot de Bnei Noach, il n'est pas connecté avec Hachem. Il tourne dans ce monde, mais il tourne dans un monde virtuel. Maintenant, s'il fait les mitzvot de Bnei Noach, alors il est connecté avec Hachem. Il est connecté avec Hachem. S'il veut, il continue. Il va arriver à plus. Et s'il veut se contenter de ça, il peut se contenter de ça, mais il a une vie connectée avec Hachem. C'est-à-dire qu'il y a de la spiritualité dans sa vie. Il a part au monde futur. C'est énorme. Pourtant, c'est pas les mitzvot de Bnei Noach. Nous aussi, on a ces mitzvot-là. C'est-à-dire celles de Bnei Noach, c'est pour les juifs aussi. Mais nous, on en a 613, mais il y a 7 pour les Bnei Noach. S'ils font ça, ils sont connectés. Connectés, ça veut dire chelek dans Olam Haba, part au monde futur, et une vie connectée aussi. C'est-à-dire une vie, tout ce qu'ils font, c'est vivant, c'est pas mort. Tandis que celui qui ne fait pas ça, c'est un mort-vivant. C'est-à-dire sa vie, elle est complètement à côté. Alors ça, c'est le principe de ces deux bêtes réchit, de deux réchit, que la corde, elle a deux côtés. Elle a deux côtés, un côté en bas, que comme l'échelle de Yaakov Avinu, qu'elle se tient dans ce monde, mais le haut, il est dans le ciel, il n'est pas ici. Tout ce que je fais attention. Quelqu'un, il a une échelle, quand il bouge en bas, il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe en haut. Parce que c'est pas de bouger l'échelle en bas. Il faut voir en haut qu'est-ce que ça fait. C'est pas, ici, il bouge l'échelle en bas, s'il ne sait pas ce qui se passe en haut, il n'a pas intérêt à toucher l'échelle, parce qu'il ne sait pas ce que ça va donner. Donc, ce qu'on cherche, ce que tous les gens ils cherchent et ils ne savent même pas, c'est cette connexion-là. Au Hachem, de venir à Ouman à Hoshana, c'est la plus grande connexion qui existe dans la vie de quelqu'un. Maintenant, il y a des parties qui vont se connecter. Et il y a des parties qui ne vont pas être encore connectées. Il y a des parties chez nous que c'est dur. Il y a des trucs qui sont plus durs. Ça va prendre plus d'intervention. Alors il faut revenir jusqu'à 120 ans, c'est tout. Parce qu'il y a toujours de l'amélioration possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'on est là, on peut s'améliorer. On peut décrocher des choses. C'est bien, tu es venu, tu as découvert une nouvelle vie. Bon, Hachem, mais sache qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Pour toi-même, on ne parle pas maintenant des autres. Chacun soi-même, il a beaucoup de choses à découvrir en lui. Même s'il se sent réparé, même si quelqu'un il arrive à un niveau où, bon Hachem, il sent qu'il avait des problèmes, que maintenant ces problèmes ils sont résolus, etc. Mais il faut qu'il sache que dans le bien, il est loin, loin, loin d'avoir une communication avec son âme qui soit parfaite. Il est loin de ça, très très loin de ça. Donc on vient, à chaque fois on ouvre la bande passante à chaque fois.
La bande passante, elle va couvrir, le réseau, il va couvrir plus de zones en nous. Jusqu'à qu'on arrive complètement Rabbi Nachman, il a dit qu'il veut faire de nous des gens que même si on prend la peau de la personne, on la retourne de l'autre côté, il y a plus du tout, même pas l'odeur de ce monde dedans. Il veut qu'il soit nettoyé complètement de tout ce qui est consommation, tout ce qui est intérêt, tout ce qui est profit, tout ce qui est toutes les poubelles de ce monde, il faut que ça soit nettoyé complètement, qu'il n'y ait plus rien de ça. Et il donne l'exemple de la peau, qu'ils vendaient des peaux ici en Ukraine, ils appelaient ça blanc. Blanc, ça veut dire que quand on prend l'intérieur de la fourrure, on sent qu'il n'y a pas d'odeur d'animal. Il y a des peaux qui sont un peu tannées, mais il y a des peaux qui sont tannées tellement bien, qui passent des nettoyages tellement bien que même l'autre côté, il n'a plus le côté mamage de la peau de l'animal, il n'a plus d'odeur. Alors Rabbi Nachman a dit, moi je veux que sur vous on puisse dire blanc, complètement nettoyé. Alors chacun sait où il se trouve et sait qu'il a besoin de dégraissage et même s'il arrive au dégraissage, il y a encore de la découverte du bien. C'est pas que d'arranger les problèmes, il faut aussi découvrir le bien. Chacun a un bien infini en lui. Notre âme, elle est infinie, elle voit des choses extraordinaires. On n'arrive pas à se connecter à l'âme. Quand vous vous connectez à l'âme, c'est une autre vie. C'est une autre vie, c'est-à-dire vous vivez dans ce monde, mais avec des informations d'un autre monde qui viennent dans votre pensée, dans votre cœur. On dit voilà, fais comme ça, va là-bas, vois ça. Vous vivez complètement dans un autre monde quand vous êtes connecté à votre âme. Et cette connexion à l'âme, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. C'est ça qu'on vient rechercher à chaque fois. Justement parce que ça marche et parce qu'on a vu un progrès. Alors on revient. C'est ce que les gens ils savent pas. Ils disent bon, j'ai été. On n'est pas là pour maintenant s'acquitter d'avoir pointé quelque part. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas dire bon, j'ai pointé, voilà, j'ai été, ça y est, laisse-moi tranquille, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai été une fois au bas, etc. Mais c'est pas. Nous on cherche une réparation au maximum. Une réparation au maximum et une découverte de nous-mêmes aussi au maximum. Découverte de notre âme au maximum pour avancer, avoir de la force. Les gens, ils n'ont pas de force. Ils n'arrivent pas à sortir du lit, ils n'arrivent pas à faire ça, ils n'arrivent pas à arrêter de ça, ils n'arrivent pas à... Mais bon, Hachem, on peut arriver à beaucoup de choses. Avec de l'énergie, l'âme, elle a une grande énergie, elle a une énergie infinie à l'intérieur. Il faut juste être connecté, c'est tout, pour qu'elle puisse nous donner cette énergie. L'âme, elle peut te tenir éveillé, et Yaakov Avinu ne dormait jamais, Yaakov Avinu n'a jamais dormi dans sa vie. Même si on remontait jusqu'à Yaakov Avinu, vous avez le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, ça a un siècle, même pas un siècle. Et le Rav de Tchérin, il dormait, par exemple, le Shabbat, il dormait pas. Il a écrit le Sefer sur Yekara de Shabbata. Il a écrit un livre où il parle du Likutei Moharan. C'est-à-dire, il fait parler tout le Likutei Moharan de Shabbat. Il prend toutes les Torahs du Likutei Moharan et il vous montre que chaque Torah, elle parle de Shabbat. Il a fait ça sur Eretz Israël après aussi. Il a parlé d'Eretz Israël, tout le Likutei Moharan. C'est-à-dire chaque Torah, il vous montre qu'elle parle d'Eretz Israël. Et quand il a écrit, il dit que quand il a écrit sur Shabbat, il n'a plus pu dormir dans le Shabbat. Dans sa vie, il n'a plus jamais dormi. Il y a mais ça vient d'où ça? Vous croyez que c'est des Superman? C'est pas des Superman. C'est rien que des gens qui se connectent à l'âme, c'est tout. Une fois que vous connectez à l'âme, elle donne des énergies qui ne sont pas les énergies habituelles. Par exemple, Rabbi Nathan, il dormait que 2 heures par nuit, c'est tout. Il ne dormait pas plus que 2 heures. Mais d'où ça lui venait? Pourquoi c'est un Superman? Il prenait des cachets? Pas du tout. C'est pas un Superman. C'est un homme qui reçoit de l'énergie spirituelle, c'est tout. C'est pas un Superman. Parce qu'il a fait des efforts. C'est pas l'effort, c'est que de la connexion, c'est tout. Et une fois que vous avez compris ça, que ce qui vous manque, c'est de la connexion, après c'est fini. Vous savez sur quoi il faut travailler. Parce qu'il faut travailler sur la connexion, sur la prière, sur la émouna, tout ce qui connecte. Tout ce qui est connexion, il faut nettoyer, il faut développer en permanence. Et si vous nettoyez la connexion, vous allez voir, vous avez de la force pour tout faire. Et pour faire même des choses qui sont bien au-dessus de la moyenne des gens. C'est pas parce que vous êtes fort, c'est rien que parce que vous êtes connecté, c'est tout. Tous les tzadikim, ils ont vécu comme ça. Il n'y a aucun tzadik que vous pouvez dire c'est un tzadik s'il n'était pas connecté, ça n'existe pas. Il est devenu un tzadik parce qu'il est connecté, c'est tout.
Qu'est-ce que c'est tzaddik, le Zohar? Il dit, man denatir brit, c'est quelqu'un qui garde l'alliance. Qu'est-ce que c'est l'alliance? L'alliance, c'est la connexion, c'est ça l'alliance. C'est une alliance, ça veut dire qu'on est connecté. Si on fait une alliance entre nous, ça veut dire qu'on établit un pacte, un lien entre nous. C'est ça, c'est le lien, c'est ça la connexion. Il faut que quelqu'un il est connecté, il va vivre complètement différemment. Et il va voir le progrès, il va se connecter plus, il va nettoyer plus le réseau, il va avancer. Il va enlever tout ce qui va déranger les ondes de connexion. Et il va aussi aller chercher plus profondément. Même ce qu'il a pour l'instant. Il ne va pas s'en satisfaire. Il va se dire, attends, mais sûrement, si je vois maintenant le progrès que j'ai fait, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire encore, que je peux avancer beaucoup. Donc il ne va pas se contenter de ça. Il va remiser, il va remettre dans la roulette ce qu'il a gagné. Il ne va pas le garder dans sa poche. C'est dommage. Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé de ça. Il a beaucoup dit que les tzadikim, ils s'arrêtent la plupart. La plupart des tzadikim, même les tzadikim, les grands tzadikim, ils s'arrêtent. Ils arrivent à des niveaux où ils voient des choses et tout. Alors ils pensent qu'ils sont au top d'eux-mêmes. Mais Rabbi Nachman dit, c'est pas vrai. Il y a encore. Il y a encore. Et Rabbi Nachman, il est arrivé au maximum. Quand il est arrivé au maximum, il a dit, il faut que je m'en aille parce que je ne peux plus rester. Il n'y a plus rien, j'ai plus rien à découvrir dans mon corps. Je ne peux plus rien découvrir d'autre. Donc je suis obligé de laisser le corps et continuer. Mais Rabbi Nachman, comment il est content qu'on vient ici. Parce que Rabbi Nachman, quand nous on vient chez lui, ça lui fait une irida à lui. Il descend. Il descend là où on est, parce qu'on vient le voir. Donc quelqu'un vient vous voir. Vous sortez à sa rencontre, vous l'accueillez. Oui. Alors on vient le voir. Lui, il descend pour nous accueillir. Maintenant, cette descente-là, qui fait pour nous accueillir, c'est ça qui lui permet de monter après, plus haut que là où il est. Donc lui est très content qu'on vienne le voir. Et il ne faut pas s'étonner, des gens disent « Ouais, moi je suis venu à Ouman plusieurs fois, mais je ne change pas, j'arrive pas à progresser et tout. » Mais des fois le tzaddik, il a tellement besoin de toi, dans les niveaux, dans les zones inférieures dans lesquelles tu évolues, qu'il ne va pas te laisser sortir de là-bas. Parce qu'il a besoin de toi là-bas. Donc il va te ramener chez lui, et lui, ça lui permet d'être en contact avec ces zones-là. Tandis que si tu sors de cette zone-là, lui, il ne peut plus descendre là-bas. Maintenant, ce que tu peux lui demander, c'est qu'il trouve quelqu'un d'autre, parce que tu es fatigué. Tu aimerais bien sortir la tête de l'eau. Tu ne voudrais pas rester tout le temps. Quelqu'un qui vit dans un scaphandrier, là, un truc qu'il il est tout le temps en train de chercher des perles en profondeur et tout, et des moments il en a marre, il dit attends, montez-moi un petit peu à la surface, je suis fatigué. Mais c'est vrai que Rabbi Nathan dit que le tzaddik, à travers les gens, il va chercher les perles, parce que lui il ne peut plus, du moment qu'il n'est plus dans un corps, il n'est plus là, il ne peut plus descendre. Lui il peut venir quand on fait appel à lui, on vient ici sur son kever, alors là il descend, et il descend dans l'endroit où on est, et à ce moment-là il fait des réparations, et pour tous les gens qui se trouvent là-bas aussi, c'est pas rien que pour nous. Donc il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas se dire pourquoi j'avance pas, pourquoi ça... Il n'y a pas de question. Il n'y a vraiment aucune question à vous poser. Du moment où vous venez chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, vous n'avez aucune question à vous poser. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Parce que lui, il s'occupe de nous, de chacun d'entre nous. Donc si lui, il savait que pour nous, ça serait bien de changer complètement, d'arriver à un niveau comme ça ou autre, il nous le ferait, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on sait qu'on est pris en charge, quelqu'un s'occupe de nous, on vit tranquille. On vit tranquille, on ne se fait plus de soucis. Si c'est haut, si c'est bas, si c'est au milieu, si c'est pas assez, si c'est trop, nous on ne juge pas, on avance, c'est tout. On fait ce qu'il nous a dit de faire, de parler avec Hachem, venir en Rosh Hashanah, étudier Shulchan Aruch, c'est tout, le reste on ne s'occupe pas, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème, parce que lui, il peut nous faire sortir en une seconde. Une fois, quelqu'un, il a demandé à Rabbi Nachman, il est venu le voir, il a dit, j'ai pas assez de crainte d'Hachem, je veux de la crainte d'Hachem. Je veux une crainte d'Hachem très forte. Comme vous avez vous, je veux une grande crainte d'Hachem. Alors Rabbi nous l'a dit, tu vas pas pouvoir tenir. Il dit, non, je sais que je vais tenir, je sais que je vais arriver. Donnez-moi cette crainte-là, je vais arriver. Ok. Rabbi Nachman n'était pas têtu. Il a dit, tu veux, ok. Il lui a donné cette crainte.
Il a dit que ce bonhomme-là, il est revenu après, il a supplié de lui enlever. Il dit, je ne peux plus ni manger, ni dormir, je ne peux plus rien faire du tout. Il dit, la crainte qu'il avait, elle l'a complètement paralysé pour rien faire du tout. Il pouvait plus. Rabbi Nachman a dit, je t'ai dit que tu ne pourrais pas. Je t'ai dit que tu ne pourrais pas. Un autre aussi, il est venu une fois, il lui a demandé, il dit, je veux voir un mort, quelqu'un qui est déjà mort, qui vient. Rabbi Nachman lui a dit, tu vas avoir peur, tu n'es pas capable. Maintenant, on parle des gens, c'est des gens de niveau, c'est pas des gens qui viennent pour s'amuser, Stam, ils voulaient voir. Ils pensaient que ça allait les aider pour avancer, etc., pour leur donner, comme on dit, un peu de piquant dans leur avodat Hashem et tout. Alors Rabbi Nachman lui a dit, tu vas avoir très peur. Il a dit non, c'est bon, un truc et tout. Alors c'est pareil, il lui a fait voir un mort, il s'est évanoui tout de suite. Il a dit, je t'ai dit, tu peux pas. Donc Rabbi Nachman, s'il sait que c'est bien pour nous, il va nous le donner, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, du moment où nous on est venu chez lui, ça veut dire qu'on le reconnaît en tant que Rav qui va s'occuper de nous, qui va s'occuper de notre âme et de tout ce qu'on fait dans ce monde. Après, on est tranquille. Maintenant, c'est haut, c'est bas, c'est moyen, c'est pas, ça me plaît pas, c'est pas comme je voudrais et tout. C'est pas important. Pas important. Le principal, c'est qu'on est pris en charge, c'est tout. Et on est pris en charge totalement, bon, Hachem. Rabbi Nachman a dit, moi, quand je prends quelqu'un, je m'occupe de lui complètement. C'est pas un petit truc de loin. C'est-à-dire, on est drivé complètement dans notre vie. Après, on est tranquille. On peut être tranquille. Rabbi Nachman a dit, soyez joyeux. Si vous êtes venu chez moi au Shana, vous avez de quoi être joyeux. כי ניסן ותשרי הם ימי תשובה, כמו שמבואר שם, שעיקר תשובה על ידי שמגביר מחשבות טובות על הרעות, בחינת יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם ויחמהו. Parce que Nissan et Tishrei, ce sont des 2 mois de tchouva. Nissan aussi, c'est un mois de tchouva. Comme Tishri, les 2 mois, ce sont des mois de tchouva. Donc c'est des mois, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Ça veut dire qu'on va changer le dessin. C'est-à-dire notre façon de dessiner, on va la changer. On va dessiner d'autres choses, c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire que maintenant le yud et le he, c'est-à-dire que la chokhma qui est en nous et la malchut qui est en nous, on va les rapprocher le plus possible. C'est-à-dire être le plus en accord avec le yud. Le yud c'est en haut, le he c'est en bas. Le he c'est malchut, c'est ce monde-là. Et le yud, c'est le monde supérieur. Maintenant, on va les tenir le plus proche possible l'un de l'autre, de manière à ce que le dessin de ce monde, il ressemble au dessin d'en haut. Comme l'exemple que Rabbeinu il a donné de deux que le roi il avait commandé des fresques sur des murs. Alors il a fait une fresque, un artiste il a fait la fresque sur un mur, et l'autre il n'a rien fait. Le temps est passé, maintenant c'est arrivé quelques jours avant, il ne pouvait plus rien faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sur le mur il a mis il a dessiné, il a mis une matière qui était un miroir. Alors quand ils sont venus pour inaugurer, ils ont baissé les rideaux qu'il y avait sur les trucs. Alors il y avait d'un côté les fresques, de l'autre côté il y avait le miroir qui reflétait les fresques, mais aussi dans le miroir, ça reflétait tout ce qu'il y avait à côté. Il n'y avait pas que le dessin. Et le roi, il a vu ça, cela a beaucoup plu. Il a dit c'est extraordinaire, c'est très original ce qu'il a fait. Pourtant il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a stické le mur, il a mis une glace. Il n'a rien fait du tout. Tandis que l'autre, il a fait un dessin, il a fait beaucoup de choses. Mais lui, rien, il a juste nettoyé. Et avec ça, il a fait tout refléter. Alors ça, c'est le yud et le he. C'est-à-dire que le he, c'est-à-dire la malchut, le pouvoir, notre capacité de faire des choses. Il faut toujours qu'elle cherche le yud, c'est-à-dire que toujours en rapport avec l'autre monde. C'est ça qui s'appelle faire tchouva. Tchouva, ça veut dire tashuv he. Tu ramènes les choses vers le he. C'est-à-dire qu'il faut que ton he, c'est-à-dire ton pouvoir, il soit pas libre de n'importe quoi. Il faut que ton pouvoir il soit connecté à la chokhma d'Hachem. Il faut que ton pouvoir il soit drivé. Il ne faut pas le laisser n'importe comment aller à ce qu'il a envie de faire. Il faut que ton pouvoir il soit entièrement maîtrisé par le yud. C'est ça s'appelle faire tchouva. Tchouva c'est ça. On va vers le he. C'est-à-dire tout on ramène vers le he de manière à ce que ça soit connecté. Que le moindre de mon mouvement il soit connecté. Il faut toujours qu'il y ait une raison valable de faire ce qu'on fait.
C'est-à-dire qu'il faut qu'une raison éternelle dans tout ce qu'on fait. Même si on va au supermarché, ou même si on va se promener, ou même si on va à la piscine, ou n'importe quoi que quelqu'un fait, il faut qu'il y ait une raison valable. C'est-à-dire qu'il puisse maintenant se trouver devant un tribunal en haut dans le ciel et qu'on lui dise pourquoi tu as été à la piscine le 14 août 2014 à telle heure, etc. Et dit voilà, parce que ça me fait du bien de nager, etc. Je me sens bien après, c'est bon pour ma santé, etc. Et ça me permet de fonctionner mieux, de faire ce que j'ai à faire. Ok, pas de problème. Ça passe, il n'y a pas de problème. Il faut chaque chose qu'on fait, il faut qu'elle puisse être défendue par rapport à un jugement d'en haut, c'est-à-dire à une vision d'en haut des choses. Ça fait tchouva. Si maintenant on voit que ça passe pas, on ne fait pas, c'est tout. Si on voit que si on vient avec ça, on n'a pas quoi dire, on ne fait pas, c'est tout. Et maintenant, si on ne peut pas s'empêcher de faire, on a fait quand même. Alors on fait tchouva. C'est-à-dire fait tchouva, c'est ça. On revient devant Hachem, on dit voilà, j'ai fait ça, je m'excuse, je me suis laissé avoir. C'est pas ça que je veux faire, mais j'ai pas la force de résister. Je te demande pardon. Ça, c'est la tchouva. Ça veut dire ça, il ramène les éléments, il remet les éléments à leur place. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on dit à Melech, le roi, parce qu'on ramène le pouvoir à sa place. Et on reconnaît que tout ce qu'on a fait, c'est une révolte contre le pouvoir d'Hachem. Tout ce qu'on a fait comme bêtise, c'est ce que se révolter contre le pouvoir d'Hachem. C'est ça qui s'appelle une avéra. Et ça, on l'a fait parce que le dessin, on s'est habitué à dessiner des bêtises, donc on a une tendance à aller vers ça. Petit à petit, ça va se résorber, Bezat Hashem. Kaniser lehel valken as benissan vetishrei ikar tikun hakibutz dikdusha. Donc c'est pour ça qu'en Nissan et en Tishrei, c'est là où il y a le principal du kibbutz de Gdusha, c'est-à-dire la réunion des tzadikim, chez les tzadikim. Ki berosh Hashanah hakol mitkaptzim el tzadikei emet. Parce qu'à Rosh Hashanah, tout le monde se réunit chez les tzadikei emet. Donc vous voyez, Rabbi Nathan il est là, il est avec nous, on est dedans, on est suivi, on est même poursuivi. Et il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire on est tranquille. Voilà, Rabbi Nathan dit, on se réunit tous chez les tzadikim. C'est ça le Ikar. C'est ça qui purifie, c'est ça qui amène tous les tikkunim, de se réunir chez les tzadikim. On est réunis chez le tzadik, surtout quand il a demandé explicitement d'être chez lui, que personne ne manque. Cette réunion elle-même, c'est-à-dire ce rassemblement elle-même, lui-même, il purifie de tout, il arrange tout, il répare tout. De notre vie, des vies antérieures, il répare tout. Ça a une force réparatrice qu'on ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas en parler. On a la émouna parce que le Rebbe il a dit ça, c'est tout. Mais cette réunion-là, comme Rabbi Nathan il le dit ici et qui va le développer après, c'est le fait maintenant de faire un pas et d'être présent dans ce groupe-là, dans ce kibbutz. C'est ça qui est considéré comme si on avait fait tout ce qu'il fallait faire pour réveiller la connexion d'en haut. C'est-à-dire que c'est considéré comme si on avait fait tout ce qu'on devait faire pour permettre à Hachem d'intervenir dans notre vie. Le fait de rentrer dans ce kibbutz Akadosh, de ce kibbutz que tous les gens qui viennent ici, ils n'ont qu'une seule intention, c'est d'écouter ce que Rabbi Nachman il a dit, c'est tout. Il n'y a aucune raison de venir ici d'autrement que pour ça. Il n'y a pas d'ici ni des casinos, ni la plage, ni la montagne, il n'y a rien du tout. Les gens ils viennent ici pour Rabbi Nachman, c'est tout. Du moment où ils viennent pour ça, ça purifie de tout. Purifier de tout, ça veut dire connecter. C'est ça la purification. Purification, ça ne veut pas dire un nettoyage que en bas. La purification, elle vient de la connexion. Il n'y a pas de purification sans connexion. Pourquoi on va dans un mikvé? Parce qu'on va dans le mikvé, ça nous ramène dans les eaux qui sont avant la création du monde. C'est ça qui donne au mikvé la possibilité de nous purifier. C'est pas parce que c'est trempé dans de l'eau. C'est que ces eaux-là, avec cette quantité d'eau, et fait comme il est fait, ça ramène aux eaux qui sont les eaux quand on était dans le ventre de notre maman, quand on était avant même la création du monde, quand notre âme, elle était avant la création du monde. C'est ça qui donne la force au mikvé de purifier. C'est pas parce que c'est de l'eau, c'est parce que c'est pas des eaux de ce monde, c'est des eaux qui viennent d'avant la création du monde, elles ont la possibilité de purifier. Toute la purification, toute la tchouva, tout ça dépend uniquement de la connexion. C'est tout. Si on se connecte avec les mondes supérieurs, ça nettoie de tout.
nettoie de tout, ça enlève tout. Et la meilleure des connexions, c'est de venir chez le tzaddik à Oshana, comme il nous l'a demandé.